Hora, bienvenue chez vous. Je vais passer au sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo. Oui, il a fallu que je trouve un sujet. Et le sujet que j'ai pris, c'est les petits animaux, les insectes, quoi. En hachang, ça se dit Mbramon Tchenche. Les petits animaux, les petites bestioles, comme je vous disais, les insectes. Comme petite bestiole, on va commencer par le basique, hein, c'est la fourmi. La fourmi, Insissin. La fourmi en hachang se dit Insissin. Avec la fourmi, on a les mouches, Ku. Au pluriel, Nkouman. Vous voyez, au singulier, on dit Ku. Et au pluriel, Nkouman. Donc, avec la mouche, on a son ami la moustique, la moustique, ou le moustique, son ami le moustique, excusez-moi. Donc, le moustique se dit un point non mais. Ça veut dire que les moustiques m'ont mangé, les moustiques m'ont piqué de partout. Un point non mais. Les moustiques sont en train de me piquer. Un point non mais. Les moustiques m'ont piqué. Voilà. Ça, c'était pour les moustiques. On a vu les fourmis. On a dit ici ça. On a vu la mouche, Ku, ou bien au pluriel, Nkouman. On a vu le moustique, un point. On peut voir quoi encore? L'araignée. L'araignée, c'est un empouet. On peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir? La puce. La puce, ça se dit bagré. Bagré. C'est ce qu'on trouve sur nos amis, les animaux, surtout les chiens. Bagré, la puce, ou les puces. On a quoi encore comme petit animal? Je l'ai préparé, mais là, je suis en train d'oublier. Il y a les abeilles. Non, c'est les... Ouais, les abeilles. Les abeilles, ça se dit un hoya. Le miel que font les abeilles, les guêpes, un hoya, c'est la famille de ces trucs qui bourdonnent et qui piquent, là. Voilà, et qui butinent pour certaines. Un hoya, ça se dit un hoya. Le miel se dit un hoya, non. Voilà. On a aussi les sauterelles ou les criquets qui se disent, je connais deux termes pour ça, pour les sauterelles. Il y a certains qui disent gogo, à gogo, et puis d'autres qui disent à pied, comme à pied, à pied. Ce sont les sauterelles, les criquets, voilà, des trucs qui bondissent, comme pour les... Il y a des drôles de familles hein, chez moi, vous en faites pas, mais c'est, je pense, compréhensible. Voilà, c'est pas orthodoxe, mais c'est compréhensible. Ensuite, on a aussi... qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, la menthe religieuse. C'est un insecte qui est dans sa vie sociale ou maritale détestable, mais que j'aime beaucoup. C'est la menthe religieuse se dit kokromocho. En hachang, la menthe religieuse se dit kokromocho. Je dis Inchamen, c'est quand je parle en hachang. Inchamen, ça veut dire en langue hachang. Et ça, je pense que vous le savez depuis le temps. Donc Inchamen, la menthe religieuse se dit kokromocho. On a aussi quelques autres insectes. On a le cafard, tatapré, délicieux. Le cafard, on a la salamandre ou gecko. Voilà le truc qui se promène sur les murs au plafond, mais qui mange les moustiques. Donc il est très utile. La salamandre se dit les loessa. Je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je ne compte pas faire une vidéo très longue. C'est un retour, c'est une prise de contact, donc j'ai bavardé beaucoup pour que on se reconnecte. Et là, je vais pas vous abandonner, mais je vais faire cette vidéo en deux parties. Donc on a la partie 1 de Mbramon Tchenche que je viens de faire, et ensuite vous aurez la partie 2 de Mbramon Tchenche. Donc pour aujourd'hui, ça sera tout. Et il faut que je vous donne un mot, ou non, à la place de vous donner un mot nouveau, je vais vous dire pourquoi le kokromocho a une place particulière.
dans mon cœur, parce que j'apprécie les montres religieuses. Il faut savoir que chez nous, la montre religieuse, enfin, il est dit que les montres religieuses sont capables de détecter une femme enceinte. Donc, toutes celles qui sont en attente de grossesse et machin, il paraît que c'est un test quasi infaillible de grossesse. Si vous êtes enceinte, vous allez croiser le chemin d'une montre religieuse. Alors, si vous êtes enceinte, que vous ne le savez pas encore, que vous voyez une montre religieuse perchée sur votre voiture ou bien sur votre sac à main ou quoi que ce soit, posez-vous des questions. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. C'est juste une reprise de contact et je vous promets, je referai à nouveau des vidéos, progressivement. Il ne faut pas trop m'en demander non plus. Mais cette vidéo, pour vous dire que je ne vous oublie pas. Au revoir, à bientôt sur la vidéo numéro 2.